Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu chill. Pour cette première longue vidéo, j'avais envie d'aborder un sujet puisqu'il y a pas longtemps avec ma meilleure pote, en fait, j'étais en train de lui parler etc. par vocal sur Snap et en fait, on s'est avoué en fait. Elle m'a avoué un truc parce que je lui avais parlé justement de ce sujet-là vite fait dans mon vocal et du coup je me suis dit, je voulais avoir en fait votre avis dessus. Que vous me racontiez vos expériences vis-à-vis de ça, que vous me racontiez si vous avez honte ou pas d'écouter ce genre de choses. Mais du coup, aujourd'hui, la vidéo, elle va porter sur l'ASMR. Alors moi, je vais d'abord vous raconter, moi, comment j'ai découvert ça, dans quoi ça m'a aidé, etc. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ASMR, c'est une forme de relaxation, alors qui... je vous mettrai la définition vraiment là, mais en gros, c'est vraiment une forme de relaxation qui peut avoir plusieurs types. En gros, moi, je sais que j'ai déjà écouté, c'est du tapping, il y a beaucoup de bruit de bouche, des mukbangs, il y a du fast and aggressive. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités maintenant sur YouTube, etc. Il y a des roleplays aussi. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à vous poser. Moi, je suis carrément dans le canapé. J'ai un petit plaid avec moi parce qu'il fait froid. Alors, même si j'ai mis le chauffage juste avant, il fait froid ici. J'avoue que j'ai mon petit plaid. Si vous voulez vous prendre un petit chocolat chaud, n'hésitez pas. Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment juste aborder un sujet. Si jamais vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous et likez, ça fait grave plaisir. Et puis, on va commencer avec la vidéo. Du coup, moi, je vais vous raconter comment j'ai découvert l'ASMR. D'ailleurs, je suis aussi, petite parenthèse, désolée, si jamais vous voyez vraiment beaucoup la ring light dans mes lunettes. Mais le truc, c'est que je suis myope, ok, et que j'ai pas le choix de garder mes lunettes. Sinon, je ne vois rien. Je vois à pas plus de 50 cm aux alentours, donc je suis vraiment désolée. J'essaierai de voir ce que je peux faire pour les prochaines vidéos si vraiment ça vous dérange. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc du coup, je disais que moi, j'ai commencé à écouter de l'ASMR. Alors, vers 4e, 3e, je sais plus exactement c'était vraiment quand. J'ai pas trop le souvenir, mais je sais que pendant la période de Covid, il faut savoir que j'étais du coup en 4e. Et donc je crois que c'est pendant la période du confinement où en fait j'étais beaucoup axée sur l'ASMR. Je ne sais plus vraiment comment j'ai vraiment découvert ça. Mais du coup, j'étais vraiment dessus tout le temps. En fait, je ne vivais que pour ça, limite. À ce moment-là, je vous assure, j'étais vraiment... j'écoutais quasiment plus de musique, alors que je suis quelqu'un qui écoute énormément de musique. Il faut savoir que des fois, je vais juste courir pour écouter ma musique. Donc, pour vous dire à quel point... Et du coup, j'en ai écouté vraiment beaucoup de la 4e, vraiment, jusqu'à mon brevet, en fait, jusqu'en 3e. J'écoutais de la musique quand j'avais vite fait à l'école, mais après... quand je rentrais chez moi et que je faisais mes devoirs, c'était de l'ASMR que j'avais dans les oreilles. Quand je fais n'importe quoi à côté, c'est pareil, c'est de l'ASMR. Là, actuellement, je suis en train d'essayer d'écrire mon premier roman. Pour vous dire, j'écris, mais en fait, en parallèle, j'écoute toujours de l'ASMR dans les oreilles et tout. Enfin, vraiment, c'est que ça. Et en fait, faut savoir que moi, du coup, j'écoute que des mukbangs ou des bruits de bouche. Vous allez me prendre pour une folle, je le sais. Il y en a beaucoup qui détestent ça. Je suis désolée. Mais moi, j'adore vraiment que ça. Moi, le tapping, ça me saoule très vite. Tu passes 5 minutes à taper sur la même chose. Moi, ça m'agace. Pour tout vous dire, j'écoute ça quand j'ai pas envie de m'endormir, entre guillemets, et que genre, je suis en train de faire un truc où faut pas trop que je m'endorme. J'écoute à la rigueur ça, mais ça me saoule très vite. Vous voyez les longues vidéos là de 2 heures? Ben moi, j'écoute ça, mais très vite, ça me saoule en fait, parce que c'est, je sais pas, genre de taper pendant un bon moment sur la même chose, ça m'agace en fait. Moi, j'écoute que des bruits de bouche et du mukbang, c'est tout, que ça. Et en fait, faut savoir que jusqu'au collège, vraiment, jusqu'à la fin du collège, du coup, j'ai vraiment écouté que ça. Il y avait pas de quasiment pas de musique et tout. Et en fait, ça m'aidait beaucoup parce que je suis très très anxieuse moi de base, faut le savoir, je suis hyper stressée tout le temps. Du coup, forcément, ça m'aide énormément à me détendre, etc. Et même, ne serait-ce que pour m'endormir, il faut savoir que des fois, moi, le soir, j'ai beau être fatiguée et j'arrive pas à m'endormir et je mets genre une vidéo et en 5 minutes, ça dépend ce que c'est. Enfin, ça dépend de quelle vidéo je regarde, mais il y a vraiment des vidéos de mukbang. Enfin, surtout de... Ouais, c'est vraiment genre des dégustations, vous voyez, mais les gens parlent pas trop et tout. Moi, je préfère vraiment quand ça parle pas trop parce qu'en fait, ça a tendance à me réveiller après ou à ça aussi fortement m'agacer. Et du coup, c'est que ça que j'écoute. Et en fait, il y a des vidéos où je sais qu'en 5 minutes, ça va m'endormir, en fait. Donc,
J'écoute vraiment ça pour vraiment m'endormir, me déstresser, ou même quand je travaille. Je sais pas vous quand vous écoutez ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait être super intéressant. Moi j'aime bien savoir un petit peu les gens comment ils écoutent la ASMR, etc. Si vous en écoutez, et si vous en écoutez pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ou pas du tout. Si ça vous attire absolument pas, c'est pas grave non plus. Mais du coup voilà. Et en fait, après au lycée, ça va, je me suis entre guillemets un peu plus calmée avec ça, j'en écoutais mais plus autant que vraiment en période de confinement, etc. En fait, pendant la période de confinement, on faisait pas grand chose. Moi, je sais que j'étais vraiment très axée. Je faisais tous les jours mes devoirs, mais vraiment, genre, on avait 1 heure de sortie et des fois, je faisais même pas l'heure de sortie parce que moi, je restais tout le temps chez moi. Faut savoir que je suis quelqu'un qui est un peu solitaire, vous voyez, et du coup, je restais toujours genre, dans ma chambre, etc. Et faut savoir aussi que j'avais tendance à être un peu dans mon coin, etc. Du coup, j'écoutais vraiment que ça, puis les gens n'avaient pas non plus grand chose à faire, donc à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui sortaient beaucoup de vidéos, etc. Et donc je me suis vraiment plus penchée dessus. Et au lycée, donc tout ça, ça a été... bon, j'en écoutais toujours quand je faisais mes devoirs et quand le soir, j'arrivais pas forcément à m'endormir, ou même des fois quand j'étais fatiguée et que je voulais vraiment écouter au moins une vidéo et tout, j'écoutais, mais voilà. Et donc là, je continue toujours à en écouter, parfois j'en écoute encore actuellement parce que des fois j'arrive pas à dormir, je sais pas pourquoi, mais des fois je suis ultra fatiguée et j'arrive dans le lit et impossible de m'endormir, je suis juste casse-pied, mon copain en a marre, et il est là en mode mais dors et tout, et moi je suis là mais en fait j'arrive plus, je sais pas pourquoi, alors qu'il y a 10 minutes j'étais juste en train de bailler, j'étais limite en train de m'endormir et en fait impossible, c'est ultra bizarre en fait. Et du coup voilà, et en fait faut savoir que moi j'ai jamais caché entre guillemets à ma famille que j'écoutais, etc. Mais c'est vrai qu'ils comprennent pas forcément. Je sais que mon père, c'est très abstrait pour lui en fait tout ça. Alors du coup c'est un peu compliqué, etc. De vraiment en parler entre guillemets à ma famille parce que en fait c'est pas leur truc, ils regardent pas forcément ça. Moi j'ai beaucoup d'écart avec mes sœurs, donc en fait j'ai 2 grandes sœurs. On a 12 et 8 ans d'écart, donc c'est compliqué entre guillemets. On n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Moi je suis plus jeune, donc du coup voilà. Et en fait au début de la relation avec mon copain, je sais plus si je lui en avais vraiment parlé ou quoi, mais je sais qu'à un moment donné, j'ai évoqué ce sujet-là, et il m'a dit « Putain, toi aussi t'en écoutes ?» Et je lui ai dit « Ouais, oui, ça m'arrive d'en écouter et tout, parce que des fois, le soir, j'arrive pas à dormir, etc. » Et en fait, il m'a avoué que lui aussi, ça lui arrivait d'en écouter. Du coup, alors j'ai fait « C'est la première fois de ma vie que je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il écoute la même chose que moi. » Alors, la même chose entre guillemets, dans la globalité de la ASMR, quoi. Genre, j'étais là en mode je pense que je suis avec un alien actuellement, hein. Et du coup, pour en revenir aussi avec ma meilleure pote, donc comme je vous le disais au tout début de vidéo, en fait, je faisais un vocal je lui raconte tous les jours ma vie, c'est infernal, elle en a marre, je pense, je suis désolée, mais elle doit en avoir trop marre, je raconte toujours parce que tous les jours il m'arrive des galères ou des petites choses à la con, vous voyez, et du coup, je suis obligée d'aller les raconter à quelqu'un. Donc du coup, c'est pas réel que ça passe. Et en fait, à un moment donné, je lui fais un vocal, puis je glisse à un moment donné dans le vocal que j'écoute de la ASMR et tout, puis elle m'envoie un vocal en mode « Mais toi aussi t'en écoutes ?» Et là je suis là en mode... Alors là c'est trop improbable ce qui se passe, j'en ai déjà trop jamais parlé et tout, elle me dit « T'es la première personne qui en parle et tout », et du coup... Et donc je suis là en mode... What the fuck? En fait je suis en train de... Enfin je sais pas si vous avez honte d'écouter ou pas de la ASMR en fait, parce que c'est vrai que moi aussi du coup je le disais pas forcément ouvertement en fait, parce que je sais qu'à un moment donné... Mais ma famille comprenait pas forcément, du coup je me suis un peu rétractée, vous voyez, et j'ai un peu laissé tomber l'affaire entre guillemets parce que je me disais c'est tout, je reste entre guillemets dans mon délire bizarre et voilà. Alors qu'en fait non, moi ça m'aide vraiment énormément pour dormir, etc. Vous voyez. Et en fait quand ma meilleure pote m'a dit ah mais toi aussi t'en écoutes, et qu'elle m'a dit ouais moi aussi et tout, mais j'ose pas forcément en parler, etc. Et moi genre j'étais là en mode mais en fait c'est bizarre. Je sais pas si vous en écoutez, vous en parlez autour de vous, ou si vous avez un ou une amie qui écoute aussi comme vous pouvez en parler ou pas, ou si vous avez vraiment un peu honte et que vous cachez entre guillemets d'en écouter, mais... parce que du coup je me suis vraiment posé cette question-là, est-ce que vraiment les gens qui en écoutent ont honte, alors que je sais qu'il y a par exemple Alterne ASMR qui elle fait des conventions et tout, et là c'est toute la communauté ASMR en fait qui va à sa rencontre, donc en fait je sais pas, c'est très bizarre en fait. Je pense qu'il y a quand même une part des gens qui doivent en avoir un peu honte, en mode ouais ça va être mal vu, on va peut-être pas me comprendre et tout, et du coup ils ont peut-être peur en fait d'être jugés, je pense. Et en vrai je peux pas le nier, mais moi aussi en fait pendant un temps
tout ce que, en fait, j'écoutais, mais en fait, j'en parlais pas non plus parce que j'avais un peu honte, surtout que moi, ma spécialité, c'est vraiment que les bruits de bouche ou les mukbangs. Donc du coup, moi, c'est la totale parce que je sais que beaucoup de gens détestent ça. Et pourtant, moi, j'écoute que ça. Donc du coup, c'est un peu difficile, vous voyez, de vraiment évoquer ça. Mais du coup, d'avoir eu mon copain plus ma meilleure pote qui me disent « Ah, mais toi aussi t'écoutes ça, mais moi aussi », ça m'a vraiment rassurée. Et du coup, je sais pas si vous avez des expériences à me raconter, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, etc. À partager vos expériences et à débattre du sujet. Moi, il n'y a pas de souci, je suis totalement ouverte pour ça. Mais vraiment, genre, c'était un peu genre particulier, en fait, quand on m'a dit ça, vraiment, j'étais vraiment contente, en fait, juste d'avoir rencontré des gens avec qui je pourrais des fois en parler ou quoi. Et je sais que des fois, quand j'arrive pas à m'endormir, des fois, je mets pas forcément d'écouteurs, alors c'est moins agréable, je l'accorde, pour écouter les vidéos, mais parce que mon copain, du coup, il en écoute aussi. Alors, du coup, maintenant, comme il a ses écouteurs, en fait, on écoute avec ses écouteurs, etc. Mais vraiment, on est vraiment dans un truc où je suis contente parce que quand j'en ai besoin, en fait, des fois, on écoute ensemble, etc. Et d'autant plus que je l'ai légèrement reconverti avec mon truc, parce que moi, le problème, c'est que comme j'écoute que la même chose, en fait, je l'ai un peu, alors je l'ai pas non plus forcé, mais juste que moi j'écoutais ça, je lui ai dit, bon, il a pas dit non pour essayer, et au final, bon, ça lui a quand même plu. Mais il y a quand même certaines vidéos où il me dit, oula, là c'est trop pour moi, je peux pas écouter. Mais du coup, là, je voulais vraiment savoir s'il y a vraiment des personnes qui ont un peu honte, en fait, parce que c'est trop bizarre, en fait, juste, c'est pas non plus un truc, entre guillemets, de fou, vous voyez. Au contraire, c'est un truc qui aide beaucoup les personnes qui sont hyper anxieuses, qui sont stressées, qui ont du mal à dormir, qui les aide, par exemple, à être calmes et pendant qu'ils travaillent. Enfin, moi, je sais que ça m'aide vraiment beaucoup quand je travaille et tout. En fait, moi, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose dans les oreilles et du coup, malheureusement, j'ai pas trop le choix que... Enfin, entre guillemets, j'ai pas trop le choix. En fait, si je mets de la musique, je vais jamais faire ce que je suis censée faire, je vous le dis honnêtement. Mais, par contre, si genre je mets vraiment de la SMR, etc., je sais qu'il y a des vidéos qui vont pas forcément m'endormir, du coup je vais prioriser ceux-là, comme ça je peux moi travailler de mon côté, avoir un bruit de fond dans les oreilles, parce qu'aujourd'hui je crois que je peux plus trop travailler sans qu'il y ait vraiment un silence entre guillemets de mort, vous voyez, et du coup c'est vrai que c'est hyper compliqué, parce que moi vraiment je n'écoute que ça depuis vraiment des années, et je me souviens d'une conversation un peu que j'avais eue avec ma seconde sœur, du coup, quand on était une fois en Espagne et tout, et en gros, j'écoutais une ASMR artiste, et elle disait que c'était un peu compliqué, puisque elle faisait presque que du mukbang, etc., et elle disait dans sa vidéo que c'était un peu compliqué, parce que, en fait, il faut arriver à faire le moins de soufflement sur le micro, tout en faisant vraiment des bruits de bouche, etc. Elle disait que c'était très compliqué, et je sais plus comment on en est arrivé là avec ma seconde sœur, on en parlait vite fait et elle disait ouais non mais ça va, c'est pas si difficile que ça, et je sais que je l'avais un peu mal prise parce que je sais pas, après j'étais un peu plus gênée et tout, du coup j'avais un peu mal prise et tout en mode waouh, mais comment tu oses parler ça comme ça. En fait je pense que c'était vraiment dans ce sens-là, en mode mais comment tu oses parler comme ça de ces trucs-là et tout, alors que moi genre j'étais vraiment à fond dans cette période-là, j'étais vraiment à fond et axée que sur ça quoi. Bref, c'était n'importe quoi, vraiment. Je me souviens, j'avais vraiment réagi comme une débile, quoi. Mais vraiment, voilà. Du coup, n'hésitez pas, vous, à me partager un peu vos expériences avec l'ASMR, etc. Si ça vous a aidé, si ça vous aide toujours, si vous en écoutez, quel genre d'ASMR vous écoutez, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, du coup, vous exprimez, entre guillemets, le fait que vous écoutez l'ASMR, même à certaines personnes, ou dans des groupes, parce que vraiment, en fait... vous en cachez un peu. Je trouve que c'est un peu nul au final de s'en cacher, parce qu'au final, moi, je l'ai évoqué 2 fois et en fait, je suis retombée sur 2 personnes au final qui en écoutaient alors que j'étais pas du tout au courant. Et au final, je sais que moi avec mon copain, on en parle. Enfin, ça va, on en parle un peu et tout, parce que des fois, je fais des trucs et du coup, je mets mes écouteurs et du coup, il sait que j'écoute ça et que je bosse en même temps sur mon premier roman, etc. Donc voilà, moi je voulais juste vous partager un peu cette expérience-là aussi. Et puis n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas aussi si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que j'aborde. Je sais que j'ai un peu quelques sujets, alors un peu plus personnels, que j'aimerais bien aborder. Mais voilà, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.